On ne présente plus Éric Zemmour, polémiste aussi idolâtré par les uns qu'il est détesté des autres. La plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Zemmour a été condamné par la justice pour avoir dit que la plupart des trafiquants sont noirs ou arabes. En passant, on n'a pas de preuve que c'est vrai, mais on n'a pas de preuve que c'est faux. Cela dit, Zemmour ne pensait peut-être pas aux trafiquants d'organes. Et depuis ce temps, Éric Zemmour est régulièrement épinglé pour incitation à la haine de ceci ou de cela. Dans l'ambiance de haine, de vindicte, de stigmatisation des musulmans qui règne depuis maintenant quelques mois, mais singulièrement avec davantage de force depuis que une chaîne a accordé une tribune quotidienne à un homme comme M. Zemmour pour y dire chaque jour des paroles blessantes et stigmatisantes. Apparemment, Mélenchon a changé d'avis au sujet de Zemmour. Je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils se fassent régulièrement une bonne bouffe ensemble. Une ambiance de haine et de tension à l'égard des gens dont on suppose qu'ils sont musulmans ou de la religion musulmane, qui est la deuxième religion dans notre pays. Voilà pourquoi Mélenchon et ses potiches font cette tête d'enterrement. Il ne faut pas toucher à la religion musulmane. Dans ce pays, il n'y a pas de problème avec l'islam. Il y a un problème avec une poignée de fanatiques que nous mettrons à merci, comme nous l'avons fait exactement avec les catholiques intégristes, les juifs fanatiques, les bouddhistes exaltés, les évangélistes énervés. C'est-à-dire que d'une manière générale, les Français pensent comme moi, qu'ils en ont par-dessus la tête d'être obsédés par ces histoires de religion. Pourtant, j'ai un peu l'impression que l'obsession de Mélenchon est de faire passer les Français pour des persécuteurs de minorités religieuses. La France a une longue histoire à ce sujet. Je veux dire qu'elle a connu 3 siècles de guerre civile ouverte ou larvée, de guerre entre catholiques et protestants, après 1000 ans de persécutions ininterrompues contre les juifs, qui se sont d'ailleurs poursuivis ensuite. Si bien que nous avons une expérience de l'inutilité, des souffrances, du malheur que répandent les guerres de religion ou la stigmatisation d'une religion. Des persécutions contre les juifs. Dans l'histoire, je veux bien, mais 1000 ans de persécutions ininterrompues, là j'ai des doutes. Que la France et globalement les pays d'Europe se soient fondés sur la religion chrétienne, Mélenchon s'en lave les mains. On peut faire venir des musulmans par millions comme s'il n'y avait aucune différence entre la vision islamique et la vision occidentale du monde. Sur ce plan-là, Zemmour a dit des choses très justes sans même s'opposer à l'immigration en tant que telle. Que les gens du Sud viennent en Europe, ça pose aucun problème. Nous-mêmes, on en vient du Sud. Complètement. Oui, donc à la limite, ça serait ridicule de notre part de critiquer des gens qui nous ressemblent beaucoup. Complètement. Aujourd'hui, c'est plus du folklore. C'est-à-dire aujourd'hui, les gens viennent et ils vivent comme au pays. Ils intègrent non pas un pays nouveau, mais une diaspora. Et ils donnent des prénoms du pays à leurs enfants, ils regardent les télévisions locales, enfin de leur pays, ils parlent arabe ou une autre dialecte, une autre langue à la maison. Vous voyez, tout ça. Donc pour moi, ça s'appelle un colonisateur. Il va se faire un État dans l'État. Exactement. Et petit à petit, cet État dans l'État va manger l'État qui est l'État. Vous savez que vous, sans le savoir ou peut-être en le sachant, vous avez repris la formule de Richelieu. L'État dans l'État. Et Richelieu trouvait ça intolérable et il l'a fait payer très cher aux protestants parce qu'il les accusait d'être un État. De fait, les guerres de religion dont Mélenchon parle en gémissant n'ont pas forcément eu lieu pour des motifs tout à fait futiles. La religion est politique. Ce qui me plaît moins, c'est le titre du bouquin. Destin français quand l'histoire se venge. L'histoire aurait-elle une signification morale ? Moi je leur dis, mais vous êtes venus ici justement pour quitter les défauts de la culture arabo-musulmane. Et vous avez bien raison, parce que, vous savez, on dit toujours le christianisme a un problème avec l'argent, le catholicisme a un problème avec l'argent, le protestantisme a un problème avec le sexe, vous savez, toujours ce qui est en partie vrai, en partie faux, peu importe. Et l'islam a un problème avec la liberté, en vérité. Des musulmans seront peut-être capables d'affirmer que les pays musulmans sont le summum des libertés publiques, mais personne n'y croit. Ce qui est amusant, c'est qu'il y a une confession monothéiste dont Zemmour ne parle pas dans sa liste. En revanche, il prête aux catholiques des problèmes avec l'argent. C'est peut-être un prêt à intérêt. Vous savez, on dit toujours le christianisme a un problème avec l'argent, le catholicisme a un problème avec l'argent. C'est 2 mendiants un dimanche, à la sortie de la messe, dans une église, ils sont sur le parvis. Il y en a un qui a une grosse croix autour du cou, et l'autre à côté, il a une
calot sur la tête et une étoile de David, une grosse barbe. Et tous les deux sont mendiants, ils font la manche à la sortie de la messe. Alors, naturellement, les fidèles qui sortent de la messe donnent un petit sou, beaucoup d'argent au mendiant qui a la croix autour du cou, et ils donnent rien au juif avec son étoile et sa barbe et sa kippa sur la tête. Puis le curé qui assiste à ça est un petit peu surpris, il va vers les deux mendiants, il s'adresse au mendiant juif, il dit « Écoutez, mon cher ami, je suis vraiment désolé que vous n'ayez rien eu, mais vraiment, vous ne pouvez pas trop être surpris. Je veux dire que venir un dimanche matin, à la sortie de la messe, avec votre kippa si visible, et votre ami là à côté, ou peut-être que vous connaissez ou pas, qui lui est visiblement un catholique, c'est normal que ça soit lui qui est tout, quoi. Si je peux me permettre, continue le curé, on m'a toujours dit que vous, les juifs, vous aviez plutôt le sens des affaires. » Alors le mendiant juif se tourne vers l'autre et dit « Tu entends, Moshe ?» Il dit qu'on n'a pas le sens des affaires. Cela dit, Zemmour a la générosité de se poser en défenseur du blanc catholique hétérosexuel, objet de toutes les colères. Et c'est pourquoi il est applaudi par les Français moyens qui ne se sentent pas particulièrement de gauche. Tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorité mal vue au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des déhanchements de Mick Jagger, tous ceux-là ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. D'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Je trouve aussi qu'on tire beaucoup trop sur la corde de la repentance. Elle pourrait bien finir par craquer, d'autant plus que les accusés d'aujourd'hui ne sont pas responsables des événements du passé. En outre, le prétendu dominant est tenu de se sentir solidaire des minorités, tandis que l'inverse n'est pas vrai. Vous imaginez, qu'est-ce qu'on aurait dit la prochaine fois qu'on rencontre un Néo-Zélandais? Quand il y a eu en Nouvelle-Zélande un attentat, tout le pays s'est mobilisé. Et la première ministre a mis un foulard sur sa tête pour montrer, elle qui n'est pas musulmane, qu'elle ne permettrait pas qu'on traite de cette façon ses compatriotes qui le sont. Je ne serais pas fière à sa place d'arborer un symbole sexiste, même au nom de la solidarité. Tout homicide est un crime. Faut-il comprendre que certains sont plus graves que d'autres selon l'appartenance religieuse de la victime? Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Ce n'est pas moi qui dirais qu'il n'y a aucun problème avec l'islam, mais Zemmour est-il le défenseur de la France pour lequel de nombreux Français le prennent? Dès les premières lignes de votre introduction, vous nous dites que l'islam, je dis bien l'islam, est incompatible avec la France. L'islam ou l'islamisme? Votre logique, c'est la logique de toutes nos élites, c'est la logique du gouvernement, qui pousse aujourd'hui à vouloir distinguer entre islam et islamisme. Et donc, quelle est la logique de ce raisonnement? On dit, pour éviter l'islamisme, eh ben, il faut plus d'islam. Et donc, on nous organise plus de mosquées, on nous organise l'islam de France, etc., etc. Moi, je pense que c'est le mauvais diagnostic conduit à une mauvaise solution et un mauvais traitement. Au contraire, l'islamisme, si on dit que l'islamisme est l'islam, ça veut dire qu'il faut désislamiser des quartiers entiers français qui sont devenus islamisés. On n'est plus en France dans d'innombrables banlieues. C'était le thème de mon papier. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, écrivez-vous. Oui, je le maintiens. Les Français sont devenus étrangers dans leur propre pays, par exemple en Seine-Saint-Denis, par exemple dans d'autres quartiers, dans toutes les grandes banlieues des métropoles françaises. Oui, aujourd'hui, on ne vit plus à la française dans ces quartiers-là, on vit à la musulmane. C'est-à-dire que les femmes sont pour la plupart voilées, que les hommes portent des tenues comme le prophète au 7e siècle, qu'on surveille les jeunes filles en leur disant « tu n'as pas le droit de sortir avec un tel, tu es une pute si tu t'habilles en mini-jupe », on surveille les garçons s'ils boivent de l'alcool, ça s'appelle plus la France. Dans les cafés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Quand on dit religion, on pense au catholicisme. C'est-à-dire qu'on identifie ça au catholicisme et donc on voit les pratiques du catholicisme, c'est-à-dire le jeûne, la prière, vous voyez, etc. Sauf que l'islam, ce n'est pas ça. Ce n'est pas une religion, l'islam. C'est une loi, c'est un droit et c'est une nation.
Ce n'est pas une religion. C'est vrai ou c'est pas vrai? En revanche, si on veut me faire croire que la France a besoin d'Israël pour gérer ses affaires intérieures, là je dis non. Je vous tiens de sources sûres, de gens très proches de l'état-major. Je n'ai pas donné ce nom ronce en vain. Ils sont allés voir les spécialistes de l'armée israélienne et les Français qui m'ont expliqué ça m'ont dit que, comme ils avaient fait à Gaza, ils leur ont conseillé de faire la même chose, ils leur ont expliqué comment il fallait faire, parce que les Israéliens sont des spécialistes évidemment, et donc le plan français est prêt, parce que nous sommes dans une logique post-coloniale. Quand vous avez des immigrés qui ne s'adaptent plus au mode de vie français, mais qui imposent leur mode de vie, ça s'appelle de la colonisation, Yves Calvi. Ce n'est certainement pas à l'armée, et encore moins à l'armée israélienne, d'accomplir le travail des forces de l'ordre qui ont l'ordre de laisser faire.